Zelda Fitzgerald, c'est une femme qui assumait sa liberté à 400%. Elle a rencontré donc son mari Scott Fitzgerald, elle est vraiment tombée amoureuse de lui et en même temps elle voulait essayer un peu d'utiliser sa notoriété, mais elle le disait très franchement, pour pouvoir quitter en fait le nid familial et aller ailleurs. C'était une femme qui a beaucoup écrit et on l'a forcée au silence, quoi. Alors bien sûr elle était border, comme on dit, elle était un peu étrange à des moments et donc on a essayé de la soigner pour ça. Et elle s'est retrouvée en hôpital psychiatrique. Beaucoup de femmes, en fait, étaient la femme d'eux et en tant que femme écrivaine, n'avaient pas le droit à la parole ou très peu le droit à la parole. Et c'est pour ça que Gilles Leroy, lui, a voulu écrire ce roman, parce que c'est la première fois qu'on lui redonnait la parole à elle et pas simplement du prisme de l'homme et du prisme du mari. J'ai créé un spectacle au TGP à Saint-Denis qui s'appelait Anguille sous roche il y a 2 ans. Et là, il y a donc Alabama Song. C'est 2 portraits féminins. Et je suis tombé amoureux de ces 2 livres à peu près en même temps. Et ça m'a beaucoup interrogé sur est-ce que je devais choisir un des 2. Puis je me suis dit non, je vais faire 2 portraits de femmes et je vais plonger là-dedans. Parce que ça m'a aussi énormément interrogé parce que, mine de rien, ces 2 livres ont été écrits à chaque fois par des hommes. Et de m'interroger moi sur ce que je suis en tant qu'homme aujourd'hui. Quelle est ma vision de la femme? Quelle est ma féminité? Quelle est ma position par rapport au féminisme? Comment je mets une femme sur scène au plateau? Comment on va échanger ensemble? Comment elle va me bousculer dans mes certitudes? Et ça me plaît en tant qu'artiste, mais ça me plaît aussi en tant qu'homme et citoyen. J'aime bien l'écriture qui ont du swing, quoi. Et j'aime la pulse, et j'aime que ça me parle, j'aime que je puisse, en gros, le lire à voix haute et que je puisse le lire et que ça jazz, que ça se rythme comme ça. Et c'est vraiment le cas de l'écriture de Gilles Leroy, en particulier de ce livre-là. Il se trouve en plus que les Fitzgerald étaient totalement baignés dans le jazz des années 20 et des années 30. Sur le plateau, il y a 3 musiciens qui sont aussi acteurs, qui représentent les hommes de la vie de Zelda, Francis Scott Fitzgerald, tous ses amants, et les médecins, les docteurs, les psychiatres qu'elle a énormément rencontrés toutes les dernières années de sa vie. Et ils sont là pour composer, pour improviser bien sûr du jazz, qui est une des natures propres de cette musique, mais aussi pour être en réponse, en écho avec l'actrice, qui elle est un peu comme un 4e instrument, mais qui utilise la voix. Elle peut chanter à des moments, mais surtout elle va swinger le texte, en fait. Je ne vais pas dire le slammer, mais elle va le jouer comme si elle était une chanteuse qui dit.